On se serait pas un peu foutu de notre gueule là sur le conflit entre Israël et l'Iran, clairement? Donc en gros, vous avez l'Iran qui balance des missiles dans le ciel de Doha, donc guerre mondiale déclarée, et en 5 heures, il n'y a plus de guerre. Donc tout va bien se passer, quoi. On nous prend pas trop pour des débiles depuis le départ. Non mais là, il y a Donald Trump qui est en train de se fight avec tous les journalistes américains en venant nous expliquer qui lui est un grand héros, qu'il a arrêté la guerre, mes couilles. Il est venu nous expliquer que tous les sites nucléaires avaient été détruits en Iran, sachant que les services secrets américains ont fait relayer à CNN et plusieurs médias américains que les sites nucléaires n'avaient absolument pas été touchés, ou alors touchés partiellement. Mais c'est surtout la façon dont s'est passée l'attaque iranienne sur Doha, qui est quand même assez hallucinante. Je vais vous lire les déclarations de Donald Trump, parce que c'est quand même... Les gars, faut quand même comprendre ce qui se passe en temps de guerre, parce qu'on est un peu perturbé avec tous les dirigeants des pays là qui sont complètement dégénérés. J'ai l'impression qu'on est passé dans un monde parallèle. Donc, nous allons lancer 1 heure, ça vous va? Donc en gros, c'est ce qu'aurait dit voilà, le président iranien au moment de prévenir les États-Unis qu'ils allaient envoyer des missiles sur le Qatar. Donald Trump aurait répondu pas de problème, nous avons évacué la base, personne n'a été blessé, respect de la force, mais on protège toujours les gens. Donc en gros, je vous explique. Tu vois, toi, tu as envie d'envoyer un colis, tu mets un recommandé, signature, et tu récupères que quand tu as signé, tu vois. Bah en fait, l'Iran, ils ont appelé Donald Trump et lui ont dit Donald, on t'aime bien, mais si on veut aller à McDo avec toi la semaine prochaine, faut pas que tu meurs, quoi. Donc on va envoyer des missiles sur tes bases militaires. Alors s'il te plaît, voilà, t'es au courant, on te prévient bien avant. Donc juste au cas où, hein, c'était juste pour te prévenir. C'est pas la guerre, ça. Arrêtons les conneries. C'est-à-dire que là, vous avez l'Iran qui s'est fait attaquer par les Américains, soi-disant, ils se sont fait détruire l'intégralité de leur site nucléaire. Et la réponse, c'est j'envoie un courrier recommandé avec un pigeon voyageur aux États-Unis pour leur dire on va vous attaquer, donc vous risquez rien parce qu'on sait très bien que vous allez intercepter nos missiles. Et le lendemain, il n'y a plus de guerre. Ah bon? Donc Donald Trump, comme il n'est pas content que les services secrets américains et les journalistes lui disent qu'il a complètement raté son entreprise de départ, je pense que c'est plutôt eux qui n'ont pas compris l'entreprise de départ de Donald Trump, parce que je pense que ça va beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer. Je pense qu'au fond de nous, je pense qu'on peut même pas imaginer le scénario qui s'est passé entre ces pays de Goliot là. Donc Donald Trump assure que des agents israéliens, écoute bien, se sont rendus sur l'installation nucléaire de Fordo en Iran après le bombardement américain. D'accord, donc je vous fais la situation. Ça c'est un avion, d'accord? Donc l'avion il a volé, il a bombardé les sites nucléaires américains avec possiblement des radiations, hein, c'est jamais, parce que bon c'est des sites nucléaires. Et donc vous avez déjà des agents israéliens qui sont arrivés après comme ça en cheval. Ils sont arrivés sur leurs chevaux, ils ont été vérifiés que les sites nucléaires avaient été tous détruits. Oui, donc comme si en fait l'Iran, qui s'était fait bombarder ces sites nucléaires, n'avait pas après entouré les sites nucléaires pour les protéger. Non, vous avez des agents israéliens qui sont venus soit en parapente, soit en chevaux, pour aller vérifier. Non mais les gars, vous êtes pas cons à ce point-là quand même. Et d'après un Trump, ils ont dit que c'était une destruction totale. Donc en plus d'être venus sur leurs chevaux et en parapente, ils ont réussi à descendre à je ne sais quoi, combien de kilomètres sous terre pour aller vérifier que l'intégralité des sites nucléaires avait été détruits. Ah, c'est des génies les mecs, hein. C'est des génies, moi je dis bravo. Bravo. On vit avec des génies les amis.